Et salut les gars, comment allez-vous? Donc, comme promis il y a quelques temps, je vous avais dit que je vous ferai, on va dire, des petites vidéos d'Algérie. Ça y est, je suis arrivé, je vous laisse regarder. Je suis dans un quartier qui s'appelle Berkadem. Quoi, 10-15 minutes d'Alger. Donc on va commencer. Donc comme vous le savez, moi je suis un spécialiste des lives. Là, je suis devant la villa que j'ai louée. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut avoir, on va dire, de convenable à Alger. Mon séjour va s'arrêter, on va dire, va faire pas mal de quartiers. Faire Alger, Bouira, Béjaïa, peut-être Oran. Bref, je vais vous faire voyager avec moi. Comme je vous l'ai dit, moi je suis pas un grand spécialiste des vlogs. Le but c'est vraiment de vous montrer un petit peu, vous montrer ou vous faire voyager en même temps que moi. Pour la plupart vous connaissez déjà l'Algérie. Et je vais pas vous apprendre, on va dire, l'Algérie, vous la connaissez mieux que moi. En l'occurrence, moi je vais la découvrir au fur et à mesure. Ça va? Bien ou quoi? Et voilà, donc allez, let's go, je vous montre la villa et après on va bouger. Donc là j'ai loué une villa, grande villa, je paye quoi? À peu près 350-400 euros la semaine. Je l'ai pris pour 2 semaines. Petit garage, ok. Je vais vous la montrer, je vais vous la faire découvrir. Donc là, bon, cette partie là c'est des bureaux. Là en bas c'est le logement que j'ai pris. Il y a 2 chambres, piscine, jardin. Donc moi je suis avec la famille, j'ai fait venir mon père, ma mère, histoire de profiter un petit peu. Donc là, on arrive, première chambre, un jardin, salon. Le padré, il est là le padré. Je vous en parle souvent, vous le voyez comme ça en vrai. Petite cuisine, jardin, piscine. Wow, franchement bon petit confort. Bon, la cuisine là, le salon. Donc voilà. Bon, j'ai loué ça. Moi je voulais quelque chose de confort. Je voulais quelque chose où je pouvais travailler de la maison. Il y a des super trucs pour moins cher. Mais là moi pour le coup je voulais mettre bien la famille. Donc voilà. Bon allez, let's go, je vais vous amener avec moi, on va voyager, on va découvrir. Et c'est surtout, comme je vous l'ai dit, c'est de vous faire profiter un petit peu de mon voyage en Algérie. Allez, on y va. Je vous ai mis au rétroviseur les gars, comme ça vous voyez bien, donc ça bouge un petit peu et au moins vous kiffez un petit peu la vue. Bon, il y a pas mal de blanc parce que comme je vous l'ai dit, je découvre en même temps que vous. Le but c'est vraiment, je me répète, mais de vous faire voyager. Regardez, il y a vraiment pas mal de constructions qui se font. Là je suis à Alger même, hein. D'accord. Donc ouais, je vais peut-être paraître pour un con pour certains en croyant que en étant ébahi. Mais bon, moi je vous rappelle, ça fait quand même plus de 10 ans que je suis pas venu. Donc je redécouvre l'Algérie aujourd'hui. Je redécouvre l'Algérie. Et même je la découvre totalement, j'ai envie de vous dire, j'ai jamais eu l'occasion réellement de venir voyager. Mais voilà, donc ça peut paraître un peu con pour certains que je sois autant, on va dire, émerveillé. Mais ouais, je le suis, et celui qui est pas content, ben, c'est le même prix, j'ai envie de vous dire les gars. Et voilà. C'est le prix du futur. Comme vous voyez, il y a plus de 404, de 204, de Renault 12, de Simca et de 504. Nous sommes passés à l'ère nouvelle. À l'ère moderne. Des nouvelles voitures que l'Algérie a fait rentrer d'Europe. Vous regardez bien la vidéo, vous voyez du Toyota, vous voyez des Mercedes, des BMW, des 206, tout ce qui est nouveau, qui est en Europe, ils sont ici. Ils ont beaucoup investi sur les voitures allemandes par contre. Et ça, c'est une réussite. Parce qu'on sait très bien que les voitures allemandes, elles sont fiables.
Ah, il y a un parc automobile, il est le récent. Parc automobile est vachement fiable. Si vous prenez la peine de bien regarder les voitures, vous allez voir que je me trompe pas. Il y a du Dacia, vous avez du Peugeot, mais pas beaucoup de Peugeot, pas beaucoup de Renault, mais beaucoup de voitures allemandes. Ouais. Il y a même des voitures japonaises. Ouais. Toyota, il y a de tout. Franchement, il y a de tout. Là, on est à quoi? Je sais même pas, je suis à combien de minutes de... On est à 6 minutes du monument. Arrivé là-bas, on va regarder, on va kiffer un petit peu. Après, je verrai où on ira. Il y a de la circulation, mais ça va. Après, il y a des heures... C'est fluide. Il y a des heures de pointe, bien entendu. Et là, pour quoi? Il est quelle heure là? Il est 11h. Ça va, ça circule bien. Alors, le soir, c'est tranquille. Après, bien sûr, le week-end, c'est le week-end, ça reste le week-end. Je sais pas si je serai assez fou de vous amener en soirée avec moi, de ces quatre. Vous faire découvrir la vie nocturne. Là-bas, vous voyez les appartements, une merveille. Une merveille, une vue sur Alger. Là, ouais, c'est beau, hein? Ouais, franchement, beau. C'est magnifique, magnifique. C'est à voir de ses propres yeux. Aujourd'hui, avec les vols que vous avez à 35-40 euros, les chambres à des prix imbattables, les repas imbattables, la restauration imbattable. La gastronomie. Un week-end, vendredi, samedi, dimanche, et le lundi matin, vous pouvez aller retourner à vos fourneaux. C'est ça ou c'est pas ça? On bouffe pas cher. On mange pas cher. La location, c'est pas cher. Après, il y en a, voilà. Au lieu de vous emmerder à aller dans des pays voisins, venez ici. Que ce soit... Non, ici c'est chez nous. C'est chaleureux. On est chez nous ici. C'est chaleureux. On peut tous devenir DZ quand on est DZ, bien sûr. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué et je comprends pourquoi c'est compliqué. Parce que tout le monde ne peut pas être DZ. Ah, moi, ça a mis 1 an et demi ma procédure. Merde, j'ai perdu la localisation. Non. Attends, hop là. Prendre la sortie en direction de boulevard Khalifa Oulman, puis prendre à droite sur boulevard Faut que j'achète Khalifa un deuxième Oulman. support. Ah ouais? Ouais, faut que j'achète un deuxième support pour le téléphone. Skoda Fabia. Volkswagen. Motorisation Volkswagen, bien sûr. Prendre à droite sur boulevard Khalifa Oulman. Beaucoup de Renault Mégane. Ouais, bon, ça, il y a beaucoup. La Léon. Léon, Rodo, Dacia, il y a beaucoup de Dacia aussi. Oui. Beaucoup. Mais le marché allemand il est en train de prendre sa place là. Bon, franchement, ils ont un parc automobile, il est. Dans 400 mètres, continuez tout droit sur boulevard Khalifa Oulman. Continuez tout droit sur boulevard Khalifa Oulman. Ouais, je fais bien, moi. Bon, gabarit par tunnel. Ah, ok. Bon, allez. Et voilà le monument des martyrs en face. Là-bas. Franchement, le paysage est beau. On est en ville, mais derrière, c'est énormément vert, c'est beau. C'est ce que j'aime, moi. Avoir un mix ville et juste à quelques kilomètres, avoir de la verdure, avoir des espaces verts, c'est tout ce que je kiffe. Regardez, on n'a pas l'impression d'être dans un centre-ville. Voilà. Monument des martyrs en face. On va y aller. Ces martyrs qui sont morts pour l'Algérie, pour garder l'Algérie et rester algériens. Dans 500 mètres, prendre à droite sur chemin Omar Keshkar. Parking. Ouais, celle-là, je sais pas, il faut que je voie avec. Je sais pas où je vais me garer. Dépôt vente achat, showroom, automobile. Ouais, c'est un showroom automobile. Regardez, il est en haut. Bon, je vous laisse et je vous reprends arrivé en haut. À tout à l'heure. Bon, voilà les gars, on est arrivé. Je vais essayer de trouver un. Bon, il est fermé le monument, d'accord? Donc voilà.
Là-bas, il y a la mer, je crois. Good. C'est pas le Burj Khalifa, ça là-bas. C'est le Burj Khalifa. C'est le Burj Al Arab. Là-bas au fond. Regardez comme c'est magnifique. Il y a du bruit derrière moi. Je sur pause. Ah, le père qui s'improvise la photographe. نقول لكم وليدي هذه يماه وهذه مرتي انا جوجت مع واحد الدوريه كيف يخرج المعزه مش خارج عليه ربي يهديك وطيني هذه فهمت درنا فوتو يجيبك تيري فوتو الله عليك انت واش هي هذه درنا فوتو سوري Comment je le tire? Là c'est pour filmer là. Vas-y papa, fais la photo. Vive l'amour, vive le machin. Vive syrien. Syrie. Ah la Syrie. L'Égypte. Ah, ça filme. دولة عربية. Oui. هو يكتب بالعربية في دبي. وهذا أفريقيا. Il habite en Syrie. En Syria. Do you speak English? No. عربية. Arab. J'étais espanté parce que je suis blanc et tatoué. Je pensais pas que j'étais des Z. Ça m'arrive souvent. يحقروا العرب الاسبان يحقروا ماشي بس كله انا نروح لي مناطق جمع واحد نعرف الخدمه نعرف اخويا نخليك عندي فلاحه لهنا نبدا شويه يو mon père. صحة. monsieur. Mais sois bienvenu. Bienvenue à toi mon ami. C'est le jardin d'ici, il y a les On animaux. peut filmer, on peut filmer. Bien sûr. Ah oui, D'accord. bien sûr. Le 20 août, la Jamia al-Adem Mosquée, Burj Kifan, Intaya, Bab Louad, Bilko, Gdaou, on a le port, Sablette. Soyez bienvenus. Merci, franchement merci. C'est gentil. Il y a des gens là-bas. Non, on va aller voir. Et toi tu viens de C'est le jardin d'essai, c'est ça? C'est le jardin de quoi chez toi? Le jardin d'essai. Tu viens de Bouillera, papa, tu disais? Tu viens d'ici comme ça et tu prends le port pour aller en Algérie. Ah, là-bas, à prendre
comment ça s'appelle? Le bateau pour en France. Ouais. Là-bas, là. Où? Là-bas. Derrière là-bas, ouais. Magnifique le paysage, hein. Regardez, il y a le téléphérique. On le prend là. Je sais pas combien de temps, je sais pas À mon avis, ça amène en bas aussi. Écoute, mais là, le territoire il va descendre en bas. Moi, personnellement, si maman elle me dit oui, je descends. Si elle me dit non, je descends pas. Ah non, 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 non. Ah voilà, c'est ça. Il y a du bas-haut, il y a un Dans la forêt, Tarzan. Ma femme maintenant quitté, elle est partie en France. C'est la forêt de Tarzan. Non, mais attends, aller au port d'Alger, voir les poissons arriver, tu vois, là, ça va. Là-bas, là-bas, ouais. Tu vois, aller voir les poissons arriver. Moi, j'aime bien, c'est le contact avec les gens. Viens, mais s'il te plaît. Regarde les unités que tu peux vendre là. Là-bas, ouais. Au bord de la mer. Ouais. Là-bas, le bâtiment, ouais. Tu filmes? Ouais. Et je parle. Ouais. Ouais. Parle. Mon père il veut que je vende en Algérie. Dites-moi si vous voulez que je vende en Algérie. Regarde, ça, c'est quoi? C'est des partenaires. Bon voilà les amis, bon un petit peu on a fait un monument en haut, là c'est le jardin d'essai, on va voir ce qu'on va faire. Allez, restez connectés, on va aller manger une bonne grillade, on va vous montrer un petit peu ce qu'on va manger à tout à l'heure. Ouais les amis, bon let's go pour la Casbah, on a fait le monument des martyrs, je vous montre un petit peu la vue, le jardin d'essai. Là maintenant let's go la Casbah, après on va aller à Notre-Dame d'Afrique je crois. Ouais. Petite journée à Alger tranquillement, on verra, après on ira manger quelque chose. Attends 2 secondes, je prends le GPS. Attends. Ok, c'est là, j'ai quitté le GPS, en même temps je gère un transfert qui a été fait pour l'Indonésie. Et ouais, c'est pas parce qu'en Algérie qu'on travaille pas les gars, toujours au charbon. Donc voilà, donc allez, ça continue, petite aventure aujourd'hui à Alger. On va essayer de montrer un petit peu les points les plus touristiques entre guillemets. Et voilà. Ouais, pour ça, laissez un petit commentaire, un petit avis, qu'est-ce que vous en pensez, ça fait toujours plaisir. Et en plus de ça, aujourd'hui, vous avez le privilège d'avoir mes parents avec vous. Bonjour à tous, portez-vous bien. On a pris une boîte de petits Françaoui. Arrête de faire semblant, va. Salam alaikum, voilà. Salam. Ça, c'est ma mère. Ouais, les gars, caméra embarquée, on n'a pas le choix. J'ai accroché le truc au rétroviseur en mode ça va. Sauvage. Oh, ça va, la vie est pas mauvaise. Ça va. Ok. Bon, direction la Casbah, j'en ai pour quoi? J'en ai pour 26 minutes. Ouais, il commence à pleuvoir là. Comme vous pouvez voir, on a les balais d'essuie-glace. Ça y est, ça s'est calmé. Dans 300 mètres, tournez à droite pour rester sur boulevard des Martyrs. Regardez, joli Q8 ou Q3, je sais plus quoi. Non, Q8.
toute l'architecture française. Ça s'est construit au début du 18e. Ouais, mais c'est des constructions françaises, Christine, avec des produits français, Christine. La ferraille, c'est étudié pour tel type de produit. Ils n'ont pas mis de la ferraille à 1 cm du coffrage. Après la dilatation et tout ce qui s'ensuit, ben ça pète. Ben voilà. C'est comme ça. Hein? J'enregistre. Je vous dis j'enregistre, alors faites votre vie, mais j'enregistre. Non, c'est juste pour vous dire. Je sais pas, tu m'as pas dit, mais dis. C'est rien, je m'en fous. Si vous n'êtes pas après... content, changez de chaîne. Mes parents ils discutent. Ah oui, d'accord. Non, moi je sais pas quand tu fais pas, quand tu fais. Ah, sinon je passe derrière, je parle avec maman, tranquillement. Non, je m'en fous, moi. Là, je filme, il regarde la route. Bah, t'es pas obligé de mettre le parlage, hein. Rien de rouge. Doucement, laisse-moi admirer quand même. Il y avait une épaule à prendre. Tous les parapluies sont destinés vers l'Europe. D'agences de voyage encore ici, ça existe encore les agences de voyage en Algérie. Ouais. Les gars là ils sont en train de... Drapeau impact. Ah là là, mais dis, tu veux un drapeau, c'est là, hein. C'est les vrais. C'est pas, c'est drapeau pas de qualité. Ah, il est magnifique le doré là. Là, t'as vu que c'est tous les collants adhésifs. Ouais. Il y en a 14 minutes, 3 km, un quart d'heure pour faire 3 km. C'est qu'il y a du monde, hein. Mais non. Bah si. Elle avait fait ça à pied, ouais, il fait à pied, à la Casbah. J'avais stationné au port. Ah ouais? Ah ouais. On avait stationné au port, on a tout fait à pied, ça nous a pris le temps que ça nous a pris. Putain, il me fait flipper celui-là. Ouais, j'ai une envie de manger des sardines là. C'est bien. Bah viens, on va au port, on va manger au port. On va y aller. C'est Alger, que ce soit Oran, Annaba ou Constantine ou Bidjaya, tu fais rien en une journée. Mais non. Et là ici c'est un minimum une semaine, tu passes une semaine ici, une semaine à Bidjaya, une semaine à là-bas et là il y a encore. Mais il laisse passer.
Christine, tu veux lui dire quoi? Il est chez lui. Si la police n'intervient pas, pourquoi tu vas intervenir? À midi. J'ai pas de temps de parler avec lui. Non, je vais m'arrêter en bas et après, je sais pas, le GPS j'ai mis casse bas. Je vais voir où il m'amène. Et on verra. Là, je pense qu'il va t'amener jusqu'à la place Émile Abdelkader. Ouais, je pense. Ouais. Parce qu'après, tu peux. La place Émile Abdelkader, c'est une rue où il y a tous des commerces. D'accord. C'est là où j'ai acheté les parfums. Ok. Dans Ouais, je 200 vois. mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie sur avenue du Docteur Franz Fanon. Ah, tiens, il y a un nom italien là, ici. Même en Italie, il y a des avirons. Hein. Et ils sont tous, les Algériens. On aime boire ici? Oui. Bon, ça va, il y a un petit peu de circulation, mais ça roule quand même assez bien. Non, franchement, pour une capitale. Et Abdelkader, c'était quoi, un président? Non, chérie, c'est. C'est un soldat? Non, c'est pas un soldat, c'est comme si tu dirais le général Pétain, le général de Gaulle. Ah. Hein? C'est l'émir Abdelkader, c'était le fond lieu de la guerre. C'est comme tu dirais le général de Gaulle. Voilà. Voilà. Parce que le film que j'avais vu, je me rappelle vaguement parce que je t'avais endormi. C'est un homme qui. Les combattus de la France. Oui, il était pas du tout. Dans 500 mètres, prendre à droite sur Hein? route des 4 Canons. C'est ici. Il y a combattu ici. Non, mais la France n'était pas encore là. C'était du temps des Perses, des Turcs, qui sont venus envahir l'Algérie. Et lui, il a combattu avec eux. Tape sur Google Émir Abdelkader. Tu vas entendre ce qu'il va te dire ici. Ah, d'accord. Regarde la baie d'Alger. Prendre à droite sur route des 4 Canons. La route des 4 canons. Dans 200 mètres, tournez à droite pour rester sur route des 4 Canons. T'as combien de place là, tu vois? On est à 1 km et demi, papa. Tournez à droite pour rester sur route des 4 Canons. T'as une place là. Non, mais je. Allez, mais. Non, je suis à 1 km et demi de la destination. Mais non, mais je. On a de la marge avant d'arriver à destination. Moi, je suis content, je connais pas ici. Je suis très content que tu me ramènes ici. Dans 200 mètres, Non, mais tournez c'est- à droite. Là, il y a un premier canon là, le deuxième, le troisième est le Khoné, je crois. C'est magnifique. De toute façon, après, tu vas faire du nettoyage. Tournez à toi. droite. Je sais pas, je mets comme ça tout bout à bout et je poste. Voilà. Et ça s'arrête là. J'ai pas spécialement envie de m'amuser à faire du montage sur les vidéos. Le but c'est de faire montrer un petit peu les rues, les quartiers. Vous êtes embarqués avec nous, vous suivez nos conversations. On va manger du poisson On dans va la manger du voiture. poisson. J'ai pas envie de m'amuser à couper tous les 2 minutes. Rue Saint-Augustin, puis prendre complètement à gauche. La GPS qui parle pour vous. Comme ça au moins, vous savez en temps réel. Vous savez en temps réel où je suis. Et voilà. Je joue du klaxon, on va jouer du klaxon. Vous êtes mal barré avec moi les Complètement gars. à gauche sur Abdelaziz Mouzaoui. Hop. Dans 500 mètres, prendre à droite sur rue de Bichéry. Des musiciens, ça, non? Je sais pas. On fait passer par des petites rues. Salle de beauté, qu'est-ce que c'est? Il va falloir que je marche la marche arrière si ça continue comme ça. Mais non. Non, ça va aller. Ça va. C'est quoi ça 10 minutes 27. C'est. شوف شوف الريحة شوف. C'est ça. C'est ça. Regarde, regarde, regarde la tête. Regarde. Les coups de gorge, tout ça.
la carcasse de quelqu'un qui passe ici la nuit. Hein. On a 950 mètres, après je garde la voiture et après. Il y a des boucheries. Non, stationnement midi. Ah ouais, d'accord. Prendre à droite sur rue des Bichérifs. T'as vu les pauvres, Christine? Ouais. Eh bien, tu vois, ouais, il recule un petit peu. Bah, t'as compris, Mehdi? Tout est facile ici. Tout le monde est stationné, il veut. Et ils ont même mis le carton parce que le mec a acheté la rue. Dentiste Mehdi. Ah, et je vais aller le voir pour mes dents. Je vais ressortir avec un piège à loup à la place de la bouche. Ce serait bien même. Même qu'il te coupe la langue, ce serait encore mieux. 400 mètres, prendre à gauche sur rue Ahmed Bouzrina. On y arrive dans 6 minutes. On n'est pas pressé. Je parle à la communauté. Ah d'accord. L'Algérie, c'est un pays où il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être stressé. Il faut juste vivre à leur manière et à leur vitesse. Pas du tout, il m'a mis la direction. Le GPS lui-même, il s'est perdu dans la casse-bas. Prendre à gauche sur rue Ben Meïdi Larbi, rue Commandant Jouadi. Alors attendez, on va essayer de trouver une place. Parce que là, on est en plein dedans. Et tout le monde est garé un petit peu. Dans 500 mètres, prendre à droite sur rue Awa Abdelkader. Ouais, c'est parce que le gars est stationné là. Ouais, je sais pas ce qu'il fait là. Non, il cherche À mon la avis, place, là. je vais chercher une place aussi. Mais je crois que tu vas aller tout droit, parce que par là, tu vas rien toucher. Il n'y a rien par là, s'il te plaît. Va par là plutôt. Et pas de boucher là, place. regarde, des chapiteaux. Des chapiteaux. Mais non, mais dis, il est en train de stationner là-bas, lui. Après, tu vas partir par là. C'est ça. C'est ça. Ah, c'est pour après repartir, j'ai pas envie de m'amuser à taper une marche arrière sur 10 km, tu vois. Là-bas. Lui, il a trouvé celle-là. Et là, ah ouais, bah lui aussi. Là, tu es dans le centre d'Alger, c'est normal que tu ne trouves pas de place. Viens, Marie, si tu veux choisir une place, une robe pour ma promise. Une belle robe. Et Ah papa, regarde, je suis rentré en plein il y a dedans. une place, le maquage. Il va voir si... Il dit... Ah non. Ouais, je la baisse. Ça va bien, mon frère? Ça va bien, alhamdoulilah. Le temps, combien? 1 heure? 1 heure, 2 heures. 2 heures? 3 heures, 4 heures. Tu fais amener à l'imprière, regarde. Eh ouais, il va s'occuper de toi. Ça va, mon frère? Bien, c'est bien. Ah ouais, attends, vas-y. Ah oui, tout le monde. Merci. Voilà. Tu rentres en marche avant. Attends, je vais faire. J'ai rien dit, Mehdi. Rentre en marche arrière. En marche arrière. Tu te passer. Vas-y. Ah, j'ai merci, j'ai compris. زيد viens اروح زيد صافا اروح قدام لا خليها اتونسيون اروح بوش زيد سي بون ولكن اللي كلش انا جاي رجع كلش
لا لا دوس dis doucement. هلا ربيع روح هاي زيد 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 صافا صافا فران كون Elle me dit elle veut acheter des fèves. T'as bien mangé des fèves avec du couscous? Ouais, merci. Ouais. Si tu veux. Tu vas faire un couscous avec du bouillon. Ah, un vrai couscous, moi je veux. Du bouillon, de l'agneau, des merguez, un vrai truc. Ça va. Ça va bien. Ça va. Ramle les nouveaux maillots. Nouveau maillot. Ramle. Les deux derniers. Combien tu vends ça? 2700. 2700. Ah, 2000. Ancien 2000. Importation. Importation. Bon, on est à la Casbah, les gars. Allez, go. De quoi? Bon allez, plutôt à la Casbah, on a été manger. Une petite pâtisserie. Ah, il y a des beaux gâteaux, hein. C'est des mocrottes là? Avec des abeilles si tu veux en option. Non, merci. Non, 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 non. Quand t'es poli, ça va pas. Quand t'es pas poli, ça va pas. Non, venez Métistan, je suis Bologna. Et la casquette c'est quoi? Comment t'as fait ça? J'habite en face du bord de la mer, au niveau de la Kabylie. Après, il est Osfon. Asfour. Ah ouais, روح على Asfour. Asfon, c'était juste sur 4 km de la ville de Asfon. Comment ça se fait une chorro? Ok, je explique pourquoi. Parce que J'explique les après. premiers qui sont embarqués ici à la Casbah, ils viennent de la région de Asfon. Asfour, on a été hier. Je sais pourquoi Asfon, parce que Yvette, excuse-moi de te couper. Oui, Yvette, c'est un ville qui s'appelle Nef. C'est la ville que je t'ai dit qui s'appelait Nef. Mais Asfon, c'est un endroit formidable. Ah ouais? Surtout l'ancienne ville, ça ne se trouve pas dans la ville de Asfon. C'est 6 km de la ville de Asfon, se trouvent les ruines romaines. Ah oui, oui. Parce oui. que les Romains sont passés par la région de Asfon. Entre-temps, c'est le premier bac qui était construit à la région de Asfon pour le 4e César. Et tu sais quoi? C'est ça ton prénom. Mon prénom, c'est Omar. Écoute Omar, on va aller chercher 3 chaises, on ريح هنا, نروح نجيب la taille, et je bouge pas de là. Wallah, je bouge pas d'ici parce que c'est un livre d'histoire ouvert. C'est pas vrai, Mehdi? Oui, bien
sûr, avec Il est en grand train de te plaisir. filmer là, regarde. Ouais, bien sûr, avec Eh grand ben, il est en train de te filmer dans tout l'univers. Ils vont voir en La prochaine publicité. fois, tu vois un mois juillet, août, je vous emmène à la région de la Kabylie, c'est formidable. Montre. C'est J'adore pas la qui t'a donné. Tu sais, j'adore la Kabylie. Mes racines, mon père était né à la Kabylie. Eh ben, il le dit. Alors le jour qu'il a décédé, il m'a dit mon fils, je viens de la Kabylie, tu me reviens où je suis venu. Il a raison, il a enterré à la Kabylie. Ah ouais. Ah oui. Il était né à la Kabylie, il a enterré à la Kabylie. Comme l'ancien acteur Roger Alain. Roger Alain. Ah ouais, il Roger. était né ici. Il est Oui. enterré à Boulerine. Ah, il aura Ouais. le corps ici de Roger Alain. Il est juste à côté en bas. Lui, de la chance, je les connais tout le monde parce que voilà où je peux. À l'époque, je travaillais dans la Boulangerie, juste là. Ici, c'est un magasin. Maintenant, j'ai la Boulangerie, ça ici. C'est très dommage, c'est très fatigant. oui. J'ai pas 20 ans quand même, j'ai dépassé 60 ans quand même. J'ai encore travaillé dans la Boulangerie. J'ai fait des petits bricoles, 63. 63. Je les fais pas mon frère quand même. Je sais pas. on La va Boulangerie, c'est un métier dur. Chef. Non, c'est un métier Si je dur. te dis, Tu travailles. si je te dis, tu les fais pas, tu les fais pas. j'ai Mais arrête, 10 mois. j'ai 67 ans. Alors arrête de te vieillir quand t'es encore Je sais jeune. pourquoi je suis comme T'es courbé un peu. Un peu. C'est le temps qui t'a usé. parce que je travaille avec l'ancien pot de briques, je prépare le pain, comme ça, j'ai pris le pot de l'ancien brique. Tu pétisserais le pain à la main alors. Oui, même il n'y a pas de machine, je travaille. Ouais, je avant. sais, avant une pâtisserie de pain Même à la main. mon père là, c'était un grand boulanger à l'époque. Ah ouais. Sur les derniers, hein, il n'y a pas de la relève là. Mais il faut arrêter de me dire que t'es un vieux parce que t'as que 60 ans et un khoya, je suis plus vieux que toi. Et Combien de temps ça dure pour faire le tour de la Casbah en guide? Pardon? Combien de temps ça dure pour faire le tour de la Casbah? Pour visiter la Casbah, combien ça doit durer? 3 heures maximum pour visiter 3 heures. Pour 3 visiter heures, bien la ah ouais. Casbah. Et combien que tu prends pour faire une visite? Pardon? Et combien qu'il faut te donner pour faire une visite? Ah bon, ça se voit, vous êtes un homme riche. Je vois le comptable avec vous. Non, Faut voir le comptable. parce que ici c'est trop merci, merci. Et moi, frère, je ne suis pas venu faire du merci. Non, Si je peux aider mes frères, je vais les aider. Mais de là à gratter sur ton dos, non. Combien pour faire le tour? Une heure et demie. Une heure, 1000 dinars la personne. Mais les frais, vous allez, c'est tout à fait normal quand vous allez. 1000 dinars. La personne. Le palais de Mustafa Pacha. Il y a la terrasse, il y a une belle terrasse juste là-haut. Ça s'appelle la terrasse de Berdia. Plus intéressant, vous allez dominer toute la Casbah. Vas-y, Pardon? vas-y, on y va. On y va, attends, j'ai pas les filles. Vas-y. C'est combien ça? C'est rien du tout. 1000 dinars la personne. Ça veut dire quoi? Ça fait 3000 dinars pour nous trois. Ça fait combien ça? Je sais pas. Ça fait rien du tout. 3000 dinars pour nous trois. 1000 dinars, c'est pas beaucoup, ça fait pas. Il m'a dit c'est un vieux. Ouais. Mais il est pas vite. Non. Il est encore plus jeune. Moi, je pensais qu'il avait une cinquantaine d'années. Tiens, Mehdi, je vais te payer. Tais-toi. ça. Attends, je suis en train de filmer. Pardon. Vas-y. J'ai envoyé un fait. Les habats, il a dit, ah ben allez, on ramène-toi. Ça fait 3000 dinars pour nous trois. Ouais, je m'en fous. Ça fait plaisir. Va tout te raconter. Ouais, Mehdi. Ouais. Bah là, on va prendre le guide du coup. Comme ça, on va faire une petite heure, 1h30. Tranquille. Et quoi là? Ouais, comme ça, on aura fait un bon truc. J'aime Bonne pas- petite- j'aime bien son papa. là. On dirait Popeye. Hop. Vous allez faire un bon sport. Vous commencez par là d'abord. Tu sais pourquoi je vais le faire le sport avec toi? Oui. Parce que si je peux rester jeune comme toi, regarde, je reviens ici tous les J'adore jours. comme vous dites, vous suis jeune. Allez, go. Ça fait plaisir. Amar, il travaille aujourd'hui, Amar. Asaki, il travaille. Comment on dit en baba, ça que Dieu Kéléo. Asaki, Alors à l'époque, bon, vous voyez cette rivière là,
était construit en 1840. Parce qu'en 1832, les Français sont rasés la place de Marquis pour faire des grandes rivières qui passent par là. Tout ça a été construit en 1840. Hein. Avant, la Casbah, elle a commencé la haute Casbah de Beb Souerik jusqu'en face de la bouche du métro. 1832, ils sont rasés, il y a une mosquée qui s'appelle la mosquée de Sida. Ils sont rasés toute la place de Martin. Ils sont fait une grande rue qui passe par là, à la rue Marengo. Okay. La rue Marengo revient, c'est un maréchal français qui est là gravissement. À l'époque, nous avons deux cimetières. Le cimetière se trouve des musulmans en bas. Derrière, il y a un cimetière qui s'appelle, en face du marché des nations, c'est un cimetière de chrétiens. Après, Marengo, elle a vu les deux cimetières. Le Qatari pour les musulmans. Au niveau de Boulogne, il y a un Thierry, Roger Alain. C'est pour les chrétiens. Ok. Yassine, voilà mon collègue. Ok. Ok. On va faire une petite balade par là. Attention, maman. La différence quand on monte à la rue de la Casbah, le côté là, il n'est pas touché. Ouais, Mais le côté gauche, c'est rénové. ouais. Parce que la Casbah, il a commencé la haute Casbah au niveau du Begdid. À l'époque, ça s'appelle Beb Souerej. Vous avez les 5 portes de la Casbah. À côté, vous avez la porte de Beb Loued, la porte de Beb le Bhar, la porte de la mer. Au niveau, à côté, Beb Zira, ça fait la porte du voyageur. À la sortie, il y a la 4e porte, ça s'appelle Beb Azzoun. La 5e porte, c'est à nouveau, à l'époque, ça s'appelle Beb Souerej. Jusqu'en 1838, ils ont enlevé l'ancien porte, la porte de Beb Souerej. Ils ont donné le nom Beb Jdid, ça veut dire nouvelle porte. En 1830, il s'appelle Beb Jdid. Mais avant, ça s'appelle Beb Souerej. Ami Omar, ça va bien? La rivière que vous voyez ça, c'est la grande rivière. À l'époque, ça s'appelle, pour le maréchal Pinson, ça s'appelle la rue Marengo. Maintenant, ça s'appelle la rue Arbadji Abdrahman. Vous voyez la différence? Côté là, ou ce côté-là, C'est pas la même chose, ouais. c'est pas la même chose. Parce que le côté-là, il était rasé, hein, il était modifié, les anciennes maisons de la Casbah. Ah, ils ont reconstruit. Ouais, ils sont... Salam. Revenez un peu en arrière, vous allez voir le premier bois qui sont apportés de la région de... Vous voyez cette bois-là, ils sont apportés de la région de la Kabylie, s'appelle Yakuran. C'est le meilleur bois qu'elle apporte à l'époque, qui devient de la région de Azfon. Des oliviers là. Oui. C'est ça. Ouais. Il y a un petit village juste dans la région de Azfon. C'est des Andalous en berbère, ça s'appelle les Andalous. C'est des spécialistes qui ont raffiné le bois ou des portes de fenêtres. Des portes qui deviennent toujours de la région de Azfon. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Les anciennes maisons, c'est les mêmes maisons qui se trouvent dans la région de la Kabylie. Ah, on n'a pas été encore en Kabylie. Non, mais Oui. Les maisons que vous allez voir, des maisons, des anciennes maisons de la Casbah, c'est le même culture, le même style de sorte de la région de Kabylie. Pourquoi on met des petites portes? Porte. Vous allez rentrer, juste il y a un couloir. Disons, qu'est-ce qu'il fait? Un petit geste pour les femmes qui doivent rentrer chez elles. Les hommes ils doivent rentrer pour faire une petite. Pour les femmes, ils doivent rentrer chez elles. Comment on fait les hommes? Il baisse sa tête, il y a un couloir juste là. Qu'est-ce qu'il fait? Les femmes, elles rentrent. Ah, d'accord. Vous allez voir juste à côté. Normalement, quand on vit une maison, كما تزعزعت كما تزعزعت كاع لاباس voilà c'est ouvert venez voir vous voyez cette maison là oui alors ça toutes les maisons vous trouvez là une porte là vous allez baisser votre Ahmed après vous avez trouvé un mur là qu'est-ce que fait les hommes Ils se baissent. non avant d'entrer il faut que fait un geste Ahmed il fait un geste les femmes elles rentrent. Alors, après vous, monsieur, pour notre ami propriétaire de cette maison que vous allez voir. Oh, c'est plaisir. Ça va? Ça va.
Bonjour. Salam alaikum. Ça va? Salam. Bonjour monsieur, ça va bien? Bonjour, Ah, c'est joli. Bonjour madame. Bonjour. C'est un riad. Ah, c'est un riad. Tu le rénoves? Ouais. Ça fait combien de temps que vous avez mis pour la rénover? Ah, ça fait une année qu'on est dessus. Tu vas faire quoi? Des chambres? Tu vas faire quoi? Ouais, en haut, il y aura des chambres. Hôtel? Ouais. Et ici, ça sera la restauration. C'est joli, hein? Les origines, oui. C'est les anciens habitants de le quartier. Même s'ils ont presque le même âge. Allez-y, vous allez revoir les petites chambres que vous avez. Entrez après vous. Ah, c'est joli. Ah oui, c'est bien sûr. Parle bien. Ça, c'est quoi, Hadat? Et ça, c'est une Ah, d'accord. construction pour moi. C'est une maison qui a 8 siècles. T'as gardé la pierre pour montrer, ouais. Oui, c'est. Elle était construite avec des cailloux. L'ancien baptiste, ils font le truc d'après les archéologues qui connaissent bien l'histoire. C'est des trucs pour les vibrations, pour le sismique. Antisismique. Antisismique. Voilà le bois. Parce que à C'est le l'intérieur, bois, mais. ils mettent toujours des petits sacs ou bien des chutes de marbre. Si une secousse, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et tombe à terre, ramasse dans un verre, le verre par numéro exact, combien de secousses de Richter, 6,5, combien de secousses de tremblement de terre. Alors à l'intérieur, il y a toujours des sacs ou bien des chutes de marbre ou bien quelque chose. Si une secousse, il tombe à terre, ramasse dans un verre, le verre par numéro, ça existe numéro, combien de Richter. Parce que la première tremblement de terre, il a rasé la moitié de la Casbah. Ouais. Alors c'est par ça, ils s'en mettent toujours à l'intérieur du bois que vous voyez, soit en dehors ou dans le couloir. Ils mettent toujours du sable ou bien du chute de marbre, ou bien du chute de faïence. Si ils secouent, ils partent dans un verre. Ils savent combien de richesse de tremblement de terre. Ah, c'est ingénieux. Ouais, c'est système D. Mais beaucoup de gens, la Casbah, ça existe avant d'arriver les Turcs. Hein? Ouais, Les soit les Turcs. Non. Ouais. Non, la Casbah, ça existe avant d'arriver les Turcs. Ah bon, bien avant. Elle a été. Ils ont demandé de l'aide pour la protection des Ça, citoyens. c'est en 1500. Et Voilà. la Casbah, elle est construite à 900 et quelques mille. 930 par Aboulorin Ibn Ziri. C'est un prince qui est installé Mdia, Meliana, après il a installé la Casbah. C'est une architecture algérienne. Algérienne. Du Maghreb du Nord. Voilà. C'est-à-dire là où vous allez, vous trouvez Tout la de- même et vous trouvez cette architecture en Espagne. Pourquoi? Parce qu'on est parti. Les Andalous. On a ramené. On a fait aussi notre conquête. On est resté. L'espionnage Et industriel. l'Espagne. C'est des Andalous. Andalouse, ouais, c'est architecte. Cette petite fenêtre-là, Ouais. toutes les maisons, les anciennes maisons, je parle de l'Ossorobdois, de la Kabylie, vous trouvez toujours des petites fenêtres comme ça, ou bien des petites portes tout à fait normales. C'est l'architecture algérienne. de base. C'est joli, ouais. Il passe sa tête. Pour prévenir. Hein. Voilà. Alors, vous voyez ça, tu peux dire que c'est une vache d'eau. Quand ça pleut, ça doit récupérer l'eau quand ça pleut. D'accord. Comme on doit dire que ça vient voir par là. Merci, alors, je reste dans cette réservation, vous voyez ça? Là, il y a un puits, là. Voilà. Quand ça pleut, côté de la cour, voilà qu'on doit récupérer de l'eau. D'accord, là-dedans. Voilà. Ça ressemble un peu de baie, ça s'appelle Djem. Tout ça, c'est une vache d'eau. Ah, d'accord. En gros, quand il pleut, ils viennent récupérer l'eau, là. Ouais. L'eau de la pluie. Il y a des tuyaux qui passent directement, qui restent toujours. Alors, à l'époque, ça s'appelle le baie de savon, ça c'était pour lever des vêtements. C'est un puits. Oui, ça, c'est pas une cuisine à l'époque. C'est pas comme ça, pour lever des vêtements, c'est une. Il n'y a pas de. Une laverie. Ah, oui, c'est comme on dit en arabe, baie de savon. Bête sabon. Maintenant, il était modifié tout à fait normal, doit faire une restauration. Ça fait que les bois là
Ce sont des bois d'olivier. Ouais. Ils viennent de la région de Erkoren. D'accord. Et à Erkoren, il y a un petit village juste à côté de Asfon, s'appelle les Anderos, son berbère s'appelle Ithwendous, qui a raffiné tous les bois que vous voyez ici. Voilà, ouais. Des petites fenêtres, c'est des spéciaux. Même le bois, comment ça s'appelle, Nah. Bon, vous allez voir de côté, le Nah, c'est une décoration de les Anderos, c'est des Espagnols, c'est des spécialistes pour travailler. Comme on dit en arabe, il n'y a pas de la sonnette ou bien. Non, non. Alors, ça s'appelle Nah. Tu tapes Tu tapes sur un morceau de bois. Nah. Vous allez voir juste à côté. C'est joli, j'aime bien. Moi j'ai une question. Un réel comme ça, l'achat, la rénovation, à rénover, ça coûte combien? J'ai pas fait mes calculs. Là, Non, à l'achat, sans faire les travaux. À rénover, à l'achat. À l'achat. Déjà, vous ne trouvez pas. Ouais. Vous ne trouvez pas parce que les propriétaires, Ils veulent pas vendre. c'est pas qu'ils veulent. Il y a trop d'héritiers, Ouais. ils se mettent pas d'accord. Donc, ils sont à l'abandon. D'accord. Vous trouvez, vous Mais mentez. l'État algérien, il les garde pour elle. L'État ne garde pas, c'est pas l'État, c'est à des particuliers. Ah oui. Mais les particuliers, c'est. Problème d'héritage. D'héritage, c'est pas une bâtisse qui a été faite au siècle dernier ou bien il y a 50 ans. Il y a 3-4 siècles, alors les héritiers Ils sont dispersés. ils sont dispersés, donc impossible. C'est pour ça qu'elle est dans un état. Ouais, elle est pas- Abandonnés, ouais. Heureusement, moi ici, parce que les héritiers, on n'a pas. Je suis le seul, on n'a pas. Notre famille, elle n'est pas. Elle n'est pas dispersée. Voilà, il y a les circonscrits, Ok. donc c'est pour ça que. Et j'ai fait des travaux doucement. Tranquille, doucement mais sûrement. Doucement, sans faire les comptes. Parce qu'un ancien, Des anciens il a fait de la construction. Il a construit sa villa. Une fois, je l'ai vu et je lui ai dit c'est bien, j'aimerais bien parce que je commençais à construire ma villa. Il m'a dit, je lui ai dit combien que ça coûte. Il m'a dit, je fais pas de compte. Je marque et je ferme le livre. Quand j'ai terminé, j'ai fait le total. Oh! Tu pleures. Si au début on m'avait dit que ça va te coûter 700, jamais je n'aurais commencé. Donc dans la construction, Tu commences sans et compter. à la baraka, comme on dit chez nous. Il faut commencer, ça vient. Ouais, c'est Et ça. ça vient, ça vient. Allez, go. Ah, Allez. merci beaucoup. Bon courage. Allez. Au revoir, monsieur. Au revoir. Alors, un des chefs du groupe qui était décidé dans ce quartier-là. Parce que la plupart des gens connaissent sauf la bataille d'Alger à l'île Pointe. Celui-là, il fait. C'est lui à l'île Pointe. Non, c'est pas l'île Pointe. Celui-là, c'est un chef du groupe qui était décidé à l'âge de 26 ans, qui était décidé juste là. Parce que tout le monde connaît sauf à l'île Pointe. Celui-là a fait plus des attentats à l'île Pointe. Hein. Il a fait plus des attentats. Il a fait plus qu'aller la pointe. Ah ouais, il y a des gens qui ne parlent pas beaucoup des gens, comme celui-là, Arbadi Abdrahman. Ali La Pointe, il est d'origine d'Emlé, qui ne se parle bien la carte là, c'est lui. Ouais, c'est sympa. Ça va plaire. Doucement, faites attention. Attention. On arrive tout le temps, hein. Voilà, un peu de courage. T'inquiète. Vous avez le club de foot, l'IASMA, qui était créé en 1936. 1936. Mais le premier club, c'est Mouloudia d'Alger. Comment le city vert et rouge, venez voir. Ils vont aimer les gars. Ouais, là, ça va. Ah, ça va plaire, ça. Pardon? Non, je parle à mon père. Mais la plupart ici de nos quartiers, il y a beaucoup de supporters, de Mouloudia d'Alger, D'accord. qui a été créé en 1921. D'accord. 1921. Mouloudia, c'est le premier club qui a été créé ici à la capitale. Deuxième, c'est Mouloudia de Constantine. Troisième, c'est Mouloudia Ordonne. Quatrième, c'est l'IASMA en 1936. Mais qui est le grand supporter ici en Algérie? C'est Mouloudia d'Alger. Moulidia d'Alger. Ah, je sais pas.
Oh, ça va يا اخو الله يقنعك. Entrez si vous voulez faire un tour. hein. Ça va بس. Oui, merci. On a un super guide. Ah oui, comme toute Algérie. Allez, merci. À propos, voilà qu'est-ce qu'on s'appelle nah. Et Mais nah, ça c'est pour les enfants. les petits enfants, ouais. Ouais. L'autre, il y a plusieurs. Il y a En haut. d'autres modèles là-haut. Le propriétaire de cette maison, pour connaître plus que lui, il faut faire fort. D'accord. Pour qui t'entend, ouais. Pour, Fort, vu que je suis la hauteur, c'est normal. Parce qu'il y a 3 modèles de nah. Il y a des nah plus grands que ça. Les gros. Oui, ça fait dire le propriétaire de cette maison qu'il habite tout seul. Uh-huh. L'autre modèle que vous allez voir après, quand on descend, ça fait dire qu'il habite avec des locataires. D'accord. Il y a 3 modèles de nah. Ça spécialement pour les enfants. C'est pour toquer. Voilà, ça c'est spécial. Pour ça, c'est pour les enfants. L'autre, il est plus grand que ça. Il met toujours là, propriétaire de cette maison qu'il habite avec sa famille. Oui. Il n'y a pas de locataire. L'autre, il y a un autre Et ça, modèle. ça a des propriétaires, ça pas C'est à l'abandon. C'est une hypothèque. Non, maintenant ça. C'est comme là à côté. Comme là à côté, ça. Comme ça, là, ils sont vaqués, ils sont déjà par nouveau logement. L'État, il ne laisse pas comme ça dehors. Il met toujours des logements sociaux, gratuitement. L'État le prend. Ah oui, l'État. C'est bien, c'est bien. Non, au niveau de ça, l'État algérien, il faut rester avec les gens, ne laisse pas dehors. C'est des vieilles maisons, ils mettent. Il rénove et il met des gens dedans. Ouais. Voilà. Mais je sais bien, le début de l'année, il y a un grand projet qui doit construire, modifier toute la carte de la Casbah. Comme si là, c'est des appartements. Vous voyez, vous trouvez des grands bâtiments comme ça. C'est plus différent des maisons que vous avez visitées maintenant. Ouais. Ça, c'est des appartements que vous allez voir. Voilà, les Ah, ça, c'est des appartements. venez voir. Vous voyez cette photo-là? Ça trouve de la place de Martine. Oui, après c'est bien. Voilà la communauté. Jusqu'en 1962, ils sont enlevés toutes le, comment ça s'appelle, la statue de Napoléon III. Et là, c'est en 1800 ça. Oui. En haut. Je parle de ça. Ah, pardon. La place de Martine, voilà. Vous allez voir maintenant, juste à côté, ils sont découverts. Il y a un mosquée qui a été rasé en 1832. Ça Les s'appelle gens la ont découvert une mosquée là. Quand on descend, vous allez voir. Mhm. C'est chaud là. Hein. Ouais, le soleil tape. C'est moi qui dois bronzer ici. Ouais. Si vous avez les 4 rivières, une rivière qui descend en bas s'appelle deuxième. Pourquoi deuxième? C'est un poste police à l'époque, s'appelle deuxième arrondissement. L'autre rivière qui descend jusqu'à Bab Jdid. Celle qui monte jusqu'à la mosquée de Sidi Ramadan, c'est la première mosquée ou bien qui était conservée ici à la capitale. L'autre qui descend à l'arrêt Arbadi Abdrahman à l'époque s'appelle la rue Maringo. D'accord. Et c'est où est-ce qu'ils ont tué la maison d'Ali Lapointe? C'est notre chemin, mais problème. Quand on finit, on descend directement à la maison, ils sont décidés les 4 résistants tout à fait normal. C'est normal. Dommage. Mais la guerre dans le monde entier n'est jamais propre. De quoi? La guerre dans le monde Il entier. n'y a pas de guerre propre. Il y en a, ça n'existe pas une guerre propre. Même maintenant, je crois, dans l'Afrique, il y a une guerre propre. Il y a beaucoup de choses. Maintenant, au niveau des, comment ça s'appelle, la Syrie, le Sénégal. La Mauritanie. Bah oui. Mais je sais comment on est là, les voitures. Tu n'étais pas là, les années 92? Qui, moi? Il y a maintenant, comment on dit. Dans la maison. Ben, mais dit oui. Oui, en 82, je suis venu ici. 90. Oui, 90. Moi, j'ai envoyé mon fils. Le lendemain, qu'ils ont fait la comprendre. Ah, tu sais bien, ouais. Le lendemain, c'était un jeudi. Mon fils il est rentré à la maison le jeudi. Et le vendredi, ça a pété à l'aéroport. Alhamdulillah, Dieu soit là. Ouais. Hein? Ouais. Tu sais quand j'étais resté au chômage, le jour que j'ai commencé les attentats contre la police et les citoyens, j'étais fermé 1 année et demie.
J'étais en chômage. Ah, d'accord. Même quand à l'époque c'était 45. Les années 92, je parle des années 92. Je suis pas bien quand on est là. Là, moi, j'étais fermé, j'étais déclaré faillite. Faillite. C'est personne qui ne va pas passer. Même les gens ils sont alloués, ils sont abandonnés sa maison, ils ont qu'un nouvel appartement alloué. Non, t'inquiète pas, maintenant on reste juste à côté. Ah non, 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 non. Mais comment les voitures ils sont arrivées là? Il y a les Juste à chemins. côté, il y a un chemin qui est en parking, passant face à la brigade de la gendarmerie. Oui. L'hôpital a été vide, tout ça c'est un parking. D'accord. Mais pour visiter la Casbah, toujours vous commencez en bas, c'est mieux que vous allez. Bon, ouais, faut monter vers le haut. Maintenant vous allez voir cet endroit, c'est formidable. Salam alaikum. Bonjour. Alors, bonjour. Salut. À bientôt. Ouais, quand tu vas voir des Japonais, tu vas leur dire quoi? Ah ben je lui fais ça midi. C'est con. Kenawawa. Votre prénom combien? Mehdi. Voilà. Alors ça c'est un restaurant. C'est magnifique la vue, hein? Vous allez voir juste à côté en bas. Donc nous le voyons. Ça va chouïa. Et lui, tu as dit bonjour. C'est pas bonjour, il faut lui dire. Voilà. Tu vas rester ici, côté-le. Restez bon. Doucement, t'inquiète pas. Venez voir cet endroit. Magnifique la vue, hein? C'est pour ça que je vous emmène ici. Ah ouais, c'est ça. Voilà, je vais jeter l'eau. Venez voir à côté là. C'est magnifique. Avant qu'on retourne, on va devenir... Venez voir. C'est Moussemna. Ah, c'est pour ça Bourki Zardagui. Ah ouais. Vous voyez, c'est ça, juste à côté en face. Voilà, c'était commencé la porte de Babylone. T'as vu la rue là? Là-bas, La Babylone. voiture de la police. Ouais. Alors, à l'époque, c'était la porte de Babylone, juste là. À côté là, c'est Bab el Bahar, la porte de la mer. La porte de la mer. Derrière, Bab Zira, ça fait la porte du voyageur. La quatrième porte, la sortie de la place de Martyrs s'appelle Bab Azoun. La cinquième porte, juste là, c'est pas Bab Jdid, ça s'appelle Bab Souarid. 1838, ils ont enlevé l'ancienne porte, ça s'appelle Bab Souarid. Ils ont mis Bab Jdid, c'était une nouvelle porte qu'ils ont conservé les Français à l'époque. C'est pour ça que ça s'appelle Bab Jdid. La porte nouvelle. Nouvelle porte, voilà. Une nouvelle porte. D'ailleurs, en 1830, ils sont entrés facilement ici en Algérie. Parce que les Turcs, quand ils sont pris de la fuite, ils sont négociés avec l'État français, ils sont laissés comme ça, ils sont partis tout à fait normal. Ok. C'est magnifique la vue. Ah ouais. D'ailleurs, cet endroit s'appelle Soleil. Soleil, on va voir. Tiens, tu veux faire une photo avec maman? Ouais, Mets-toi là. c'est le plus grand ici, Limia, à l'époque s'appelle. Je suis en caméra là, moi je filme. Allez-y, allez-y. Non. Ça s'appelle lycée Bijou. Ok, ouais, c'est le grand lycée. Ça, j'ai fait déjà. Ah bon? Alors ça, c'est le plus grand ici à l'époque. Il s'appelle lycée Limia, maintenant ça s'appelle lycée Limia, mais à l'époque ça s'appelle lycée Bijou, je crois. Derrière, vous avez le jardin de Marengo. C'est un cimetière pour les musulmans. Marengo, il a élevé le cimetière qu'il a mis juste à côté du Qatar. Derrière, le marché Nelson, c'est un cimetière pour les chrétiens qu'il a mis juste à la sortie de cette Babylone, ça s'appelle Boulogne, il était original, l'ancien acteur français. Alors en 1934, il a élevé du cimetière. C'est loin tout ça. C'est loin. Eh oui. Tu sais, la chance, je les connais original, chaque semaine il vient ici. Ah non? Original, l'ancien. Roger Alain. Roger Alain, oui. 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 Lui,
lui, il était né ici. Il aime l'Algérie. Chaque 6 mois, 8 mois, il vient. D'ailleurs, je crois que c'est le bon frère de Mitterrand. Oui, oui, t'as raison. D'accord. C'est beau, hein? Nous sommes demandé de l'aide parce que les Espagnols vont attaquer l'Algérie. Alors c'est pour ça que nous avons demandé de l'aide pour les Turcs. Ils ont demandé de l'aide, c'est pour ça qu'ils sont installés ici. Mais je pense qu'ils n'ont rien fait pour nous. Les Turcs, ils n'ont rien fait. Non, c'est un policier qui fait son travail. C'est un policier en civil qui dit aux gens de dégager de là. D'accord. Vous n'avez rien à faire ici. Non, non, ne t'inquiète pas. Ah non, je ne m'inquiète pas, frère. Il fait son travail quand même. Il fait son travail. Normal. Non, c'est pas ça, c'est parce qu'il y a du tourisme ici. Il veut pas, ouais, c'est normal. Enfin, il protège. C'est pour te dire à tes blogueurs qu'en Algérie, voilà. on est en sécurité. Non, ici à la Casbah, vous êtes en sécurité. C'est le Oui, c'est un policier, ça. Ils surveillent les jeunes. Pour pas qu'ils veulent commettre des choses. On remonte là-bas ou là-bas? On fait une photo? Ah ouais, vas-y, ça. Allez, faites des photos pour les parents ici. Là, c'est un endroit que vous allez faire ensemble. Oui. Voilà. Regardez-moi les deux là. Tiens, tu peux. Ah oui, bien sûr. Après, papa. Voilà, avec toi. Voilà, très bien quand on va une famille qu'on vous l'a eu, Merci. هادو سبيسيال هادو علاش يقول باش كيطرح علاش انت بريسي؟ الجو عندك تيكلي. هو يصور لا دوني نصور عليك. صورنا الله يحفظك نهرب منك ها؟ منين؟ انا جيت من فرنسا، انا نسكن في ابويا. نسكن في فرنسا ونسكن في ابويا. هاي سمك هو تلاقيت بهم التصويره تاعك عطيت له سفيان عطيتها له سي بون Vas-y, papa. Il lui dit est-ce que tu as une carte de. Bah ouais, toi aussi t'as été parler avec lui, il fallait pas. Non, au contraire, il m'a dit j'ai rien à me reprocher. Il a dit Sofiane, il y a tous les papiers. C'est pas notre sécurité. C'est toi? Non, je suis là. Bienvenue. Maintenant tu dis bienvenue, on est en sécurité. Bien sûr. Non, il protège, il nous protège. Même ils sont à deux là derrière. Je vous emmène une belle terrasse, vous allez voir. Ça s'appelle la terrasse de Bentia que vous allez voir juste à côté. الو لا وحدي هاني جاي وجدت لي Il était passé un grand problème. Ah ouais. Ils sont volés
papiers hier, juste à côté. Normalement, ça demande. C'est pas pour moi que demander des papiers. C'est la photocopie de la carte. Ouais, bien La sûr. photo tout à fait normale. Lui, il est... J'ai jamais de problème. Non. Je parle de moi. Ils connaissent tous. Je connais tout le monde ici. Voilà, c'est ça. Surtout, la plupart sont des clients de mon père, de moi aussi, comme j'étais Lui, boulanger. il est... Vas-y. Lui, guide de de 45 ans, tourisme. je suis boulanger Suite de à son Cap. père. Hum. Mais c'est un métier. Bon, c'est un bon métier, mais c'est un métier très fatigant, non? fatigant. Mais c'est ce que c'est bien, ça. Ah ouais. J'ai passé des bons. Je n'ai pas sorti plus. Qu'est-ce que je sais, moi, d'ici de la Casbah? Sauf la Casbah, la région de la Kabylie. Ah bon? C'est tout. Ah, Là, bon, je parle pas, disons en arrière, oui. Mais la plupart du temps, j'ai passé le week-end sur la région de la Kabylie. Allô? Ah là, tu marches, après tu dors là. Ah, papa. Ah ouais, là. Regarde là-bas, il y a encore une vue là. Ok. c'est des Algériens qui les ont demandé de venir en Ouais, après. T'en fous. Non, c'est pas que je m'en fous. Ça cherche un cambodgien. Moi non. Voilà. لا لا في القصبة هي الفوق. Ça, c'est tremblement de terre, ça. Tremblement de terre là. Ah ouais. Hein. J'imagine hein. ايوه ده يسلم صاحبي صاحبي الله يسلم صاحبي. Non. C'est tremblement de terre ça? Non. Non. Il était non. Les années 87, il y a beaucoup de ces maisons qui étaient là. Ah. Le quartier, tu ne dois pas passer par là. Le mouvement, l'ambiance à l'époque. C'était le mois de Ramadan. Impossible que je dois passer par là. Mais qu'est-ce qui a fait ça? C'est tremblement de terre, non? Non. Tu sais, Ah bon? tout à fait normal. Vous avez une pièce. On voit des maisons, ça dégrade. L'État te donne 3 pièces. Tu préfères 3 pièces, c'est pas 10 pièces quand même. Ah non, tu peux pas, ouais. C'est pour ça. C'est pas aux normes. Ouais. Vous voyez cette mosquée-là, c'est la première mosquée de la capitale. Et cette mosquée-là, il dépasse 975 euros. La première mosquée, ça se trouve à Khairawana, Tunis. Deuxième à Mila, troisième à Tlemcen, quatrième à Ouassouf, cinquième à Bskra, sixième dans la région de la Kabylie, septième et la première, la mosquée de Sidi Ramadan. Sidi Ramadan, c'est un wali Saleh. C'est pour ça qu'on s'appelle la mosquée de Sidi Ramadan. Mhm. Alors c'est la première mosquée. Il est C'est gentil. Alors c'est la première. Alors c'est la première mosquée dans la capitale, la 7e mosquée en Afrique. Bon, au niveau de la 58 wilayas, ou bien je sais pas combien de wilayas il y a, c'est la 7e et la première de la capitale. D'accord. Il est un peu cher. Ouais, c'est rien. On va là-bas ou là-bas? Non, on commence par là, vous allez voir le Babjdi, du coup, ça s'appelle de Babjdi, du coup, vous allez voir, on commence par là, juste à côté. C'est le même chemin. Ouais. Sauf ça là, c'était bon, il est reconnu, ça s'appelle le restaurant des repères. Là, il y a un restaurant là. Restaurant de repère. Ah, tout à l'heure, on était là-bas, regarde. Lequel? Le monument des morts. Ah, comment ça s'appelle Maqam Shahid? Ouais. Mais tu peux les visiter les deux. Juste à côté, il y a un jardin. Tu peux entrer. On a été tout à l'heure, on a été. Ah ouais? On a été avant de venir là. Ouais, je crois. والله صباح بس هو Deuxième. On a le had نحل. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. والله. اوه سلامة. صباحك مليح. لاباس. الله يهنيك. C'est joli, hein? اه واش سلامة. اخي تعير راه مقار. شو؟ تعير زمرات الحور. Ah oui. Ton père il est encore jeune, mieux que nous. 67 ans, tu me dis que je suis jeune. والله راه encore jeune.
j'étais à l'âge de 60 ans, j'étais Souba, j'étais ancien. بقول مش ancien بس في الحومة. Alors, venez voir par là. Alors, vous voyez les 4 résistants. Kamal, salam alaikum. La photo de la pointe s'appelle Ammar Ali. Ici, vous avez Hassiba qui était décédé. Des résistants qui ont résisté contre la France. 19 ans. Oui, c'est Ammar qui était décédé à l'âge de 13 ans. Ou Hamidi, c'est un jeune étudiant qui était décédé à l'âge de 17 ans. Vous avez les deux jeunes hommes, ça, ils sont intéressés à c'est des Algérois. Hassiba qui habite à Sidi Mohamed, au niveau de Bilkour, qui est enterré à Bilkour. Ali la pointe, qui est enterré à Alia. C'est lui là qui est là. C'est lui. La grande affiche. Là, Lequel? Là. Non, ça se ressemble un peu parce que le film qu'il est joué, ça se ressemble. D'accord. Ouais, le film. Mais la photo de vrai Ammar Ali, c'est celle-là. Le petit Ammar, quand même, qui habite en face où il est décédé. Et quel âge qu'il a lui? À l'âge de 13 ans. C'est un résistant. C'est un résistant qui devient de la région de Asfoun. Asfoun, d'accord. On habite le même côté. Hein. D'accord. Et Ali? Ali est d'origine de Miliana. Je ne sais pas où c'est. Ça fait, je crois, 100 km d'Alger. Miss Miliana, tu sais juste. Ils reposent tous en paix. Ah ouais. Mais c'est grâce à les 4 résistants. Enfin, on ne dit pas sauf les 4. Nous sommes Non, des gens là qui où sont... les nous c'est là où hein. Il y a des gens, il y a des femmes, des gars. Tous on s'en sortis pour la bataille. Pour l'Algérie, c'est pas pour la bataille. Si on parle de la bataille d'Alger, ça fait sauf la capitale. Alors attention, même au niveau de la région de Chaouia, de la Kabylie, qu'on s'en soutenait aussi. Peut-être. Bonjour. Quelque chose à Miss Mourt. Le film, il a joué un gros rôle. Et c'est comment s'appelle le titre du film? La bataille d'Alger. Oui, il y a des gens qui s'en font plus d'aller la pointe. Comme les gens que je t'ai raconté en bas. Vous avez la maison de Arbaji. C'est un chef de groupe. Je ne s'attend pas d'aller là-bas. Des résistants. Ah, des résistants. C'est des gens qui sont souffrés. Ils sont terrasse par terrasse, un des tirs d'élite, qui savent, il était recherché la balle et la décidé juste à côté. Vous allez voir, on marche un peu là. Ouais, c'est sympa, ouais. Il y a des gens. Comme ça, tu sais, tu ne dois pas trouver des ruelles comme ça. Non. Impossible. Mais il y a des gens de Nouveau-Guinée qui ne connaissent pas ce chemin. Et quoi ici? Alors là, cette rivière qui descend juste à le premier tournant, la mosquée, l'autre, ils sont jusqu'à Belgique. Donc mon frère a construit ça avec ça. C'est les anciennes maisons. Alors ça, vous trouvez les voiles, les maisons des vrais. Ah, ce que tu disais tout à l'heure, les portes basses. Il faut qu'il baisse sa tête. Ah, t'es obligé de... Il doit croiser des femmes, il reste. Baisser. La tête. Le temps, il y a un couloir, un petit couloir. Qu'est-ce qu'il fait les hommes? Un petit geste pour les femmes rentrer chez eux, pour rentrer à l'aise. Ouais. Cette les portes que vous voyez, c'est les premiers qui sont construits dans la région de la Kabylie. Toute la Kabylie, vous allez voir, il y a des petites portes, jusqu'à là, les anciennes maisons de la Kabylie, des petites fenêtres. Même mon père, il a construit, ça fait longtemps, ça fait les années 65, il a construit 2 maisons, 2 pièces au niveau de la Kabylie, c'est le même qu'ils sont construits ici à la Casbah. Sauf qu'il était modifié la Casbah pour l'étage. D'accord. Les maisons de la Kabylie, il y a surtout la cour, le cour, vous savez, il y a des chambres, après il y a comment un berbère Efreg. C'est le même des maisons, on se trouve de la Casbah. Et dis comment il s'appelle son prénom? Omar. Omar. Oui. Non, je vois que tu es... Il a l'habitude, Omar. Omar, il va nous mettre à l'amende. Ça fait 11 ans qu'il a arrêté la cigarette. J'ai dit voir mon médecin, il m'a dit ça commence pour dégager toutes les narcotiques que tu étais à l'époque. D'accord. Il était un grand fumeur. Il m'a fait ce qu'il faisait. Qu'est-ce qu'il fumait? Un paquet et demi par jour. Un paquet de cigarettes par jour? Un paquet et demi. J'ai de la chance, je l'ai arrêté tout seul, comme moi. Tous. Ouais.
J'ai incité mon fils à fumer, à boire. Ouais, je vais me mettre à fumer, à boire, à me droguer aussi. Hein? C'est bien. Il y a du monde l'été ici. Pardon? Est-ce que l'été il y a beaucoup de monde des touristes? Oui. À la Casbah, il y a beaucoup de monde. Moi, j'arrêterai jamais. Hein. T'arrêtes jamais l'été? J'ai beaucoup de visites. Même hier, j'ai fait une visite. Ah ouais? Ah oui, avec des Françaises. Une dame ici. Tharomet voilà. Ah, Tharomet, خطير. Une vraie Française. Vous allez voir ma page, Omar Guide Casbah, tu vas voir. C'est sur quoi, Instagram? Instagram, Facebook, bien sûr j'ai Facebook. Yeah. Qu'est-ce que vous voyez? Je fais de carrière ou quoi? Ah non, vous allez voir, attends, je vais voir ça, vous allez voir. Ah non mon ami. Montre. Voilà. Regardez. C'est des prix à l'homme. Pardon? C'est des Français, attends. Vous allez voir. Il y a un site aussi. Ah, ouais, Facebook, ici, nous Facebook. sommes de Babjdid, comment ça s'appelle Babjdid, c'est un nouvel port. Hein? Babjdid. Babjdid, c'est un Porte nouvelle. nouvel Comme à Paris, il y a un Porte d'Orléans. Ouais. Quel est le C'est la monde de porte nouvelle. Babjdid? Ah, maman? Je ne demande pas si ça va ta mère. Ta mère demande que ça à faire du tourisme. Ah, madame, il reste sur faire descendre. Je sais bien que vous êtes un peu... Non. Non, ça va, t'inquiète. Ça va. Ça va bien même. Ah, t'es 5. Ouais, j'ai une dans son moto. C'est sympa. Ah, t'as le... Ouais. Là, il y a le poste de police. Non. Ah, c'est pas bien. Eh, heureusement que j'ai mis mes lunettes, hein. Le soleil il tape, hein. Waouh. Ouais, top. Moi, j'ai rien pris. Pas de rebelle, rien. Comment est-ce que mon fils il me dit, tiens, papa, je t'ai pas dit de faire des rebelles? T'as pas pris de lunettes avec toi? Attention. Vous allez voir des belles photos. T'as pas pris J'en ai une paire à la maison. Dis-le moi. Oui. Attends, voilà. Maintenant, tu peux regarder toutes les photos là. Ah, Voilà. Il y a des Françaises. Regardez. C'est quoi? C'est ta story? Ça, c'est au moment où je viens. C'est la story? Non, c'est des photos. Ouais, mais c'est ton compte Facebook. Facebook, vous trouvez même Instagram. Omar Guide Casbah, regardez. Si vous venez à Alger et que vous avez besoin d'un guide, honnêtement, je vous le conseille, les gars. Franchement, top. Ah, non, comme ça va. Tiens, Omar. Des petites familles à l'aise. Non, franchement, parce que moi j'ai l'habitude de parler avec tout le monde. Ouais. Mais non, j'ai peur de personne. حملك الغاشير. Non, mais moi, je vais parler avec le chat, moi. Je parle avec tout le monde. Et donc, comme on dit, nous C'est sommes grandis dans le quartier populaire, c'est Ouais, ça. c'est ça. Sérieux, c'est quoi sérieux? Tiens, moi. Dans la liberté, vous allez descendre à Saragarachi. Voilà, c'est ça. Ouais, il dit, c'est ça qu'il faut parler avec les gens, discuter avec Trop eux. comme ça, serré, non. Il faut que vous connaissiez tout le monde. Voilà, que ce soit ouvert pour tout le monde. Mohamed. ماشي ما ريتني لا غالية أنا قصة حاشا أنا جاي معاك Regarde comment ils ont bagarré avec ça. Tu sais qui est celui-là? C'est Abou Lourin Ibn Minad Ibn Ziri, c'est lui qui a découvert la Casbah. C'est le
la Casbah, il est bon. Peut-être c'était le premier Algérien qui a installé à la Casbah, c'était un Pérez. Le premier Algérien. Qui a installé il y a un million. Après, il s'habillait la Casbah, ça existe, il a découvert la Casbah. Mais la Casbah était con. Les Phéniciens sont passés par là, les premiers. Ouais. Les Romains, le dernier s'appelle Aboulhoun ibn Minad ibn Ziyad. Impossible qu'on doit créer toute la capitale tout seul. Alors la main-d'œuvre devient, à l'époque, la capitale, c'était la région de la Kabylie, qui était le roi de Sidi Ahmed Bey. Sidi Ahmed Bey, c'est un berbère qui s'est installé Tizi Ouzou. C'est un roi jusqu'à Bjaya, qui a une fille qui s'appelle Lalahoum. Lalahoum, c'est un prénom de féminin. Lalahoum. 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 Lalahoum, en arabe, Lala, c'est Mademoiselle. Lala, c'est une grande dame. Ah, c'est une grande dame. Ah oui, Lala, c'est Lala. bien sûr des grandes dames. Tu sais, vous savez ça, c'est mieux que moi. Lala, c'est une grande femme, Lala. Mais Lala, c'est un prénom de féminin, qui vient de la région de la Kabylie. Sidi Ahmed Bey, il a une fille qui s'appelle Lalahoum, qui a posé le roi Betchine. C'est à l'époque ça s'appelle Detchine. Après, il a fait quand il est musulman, il est devenu musulman. Après, c'est la dernière mosquée. En face de la bouche du métro, ça s'appelle la mosquée de Betchine. Malheureusement, le roi Sidi Ahmed Bey, il était assassiné par Khaireddin Baba Arouche parce qu'à l'époque, c'est le seul qui refuse de travailler avec les Turcs. D'accord. Vous connaissez mieux que là, les Berbères sont un peu durs. Ça, on le sait. Moi, je le vois là. Tu vois. Alors ici, vous avez les premiers cas. Tu comprends pourquoi voilà. Voilà. Mais il y a une photo de mon ancêtre là. Mais les Berbères sont honnêtes. Hein? Ah oui. Alors ici, vous avez le premier qui a découvert la Casbah. L'autre, c'est une prison de Serkadji. Ça, c'est une prison, ça. Ouais. Maintenant, il est fermé. Elle est fermée, mais avant, c'était une prison. Avant, c'était une prison. Mais avant, c'était l'usine. Une usine? Oui, c'était l'usine qui travaillait la vinaigrette, l'alcool. Après, ils ont découvert, après, là, en 1860, ils ont modifié cette usine. Ils ont mis la prison de Serkadji. Serkadji, c'est un Turc. C'est un bachara de Turc. Alors, vous voyez cette mur-là? Hein? Le mur que vous voyez. Le mur là, c'est un mur qui descend jusqu'en bas. Après, bon, soi-disant, ils ont été rasés par les Français. Peut-être, je ne pense pas, peut-être il est tombé tout seul. Les autres dit il était rasé par la Première Guerre mondiale. Alors c'est ici que ça s'appelle tout ça Bebjdid. Bebjdid. Bebjdid, ça veut dire nouvelle porte. Les Français sont construits, il y a un porte-parole qui passe jusqu'à la haute Casbah, qui sont à l'Bière Ben Aknoun. Mais à l'époque, l'ancien port, ça comme juste en bas, s'appelle Beb Souarij. Alors Bebjdid était construit par l'État, comme par hasard le corps. Vous voyez cette école-là? Ça, c'est une école, ça? C'était une école juste à côté. C'était une école, non, je me fous. Ouais, ça, là, non, mais l'après, c'est une école. L'école s'appelle l'école de Victoire. De Victoire? Ouais. Ah, ok. En 1830. Elle est fermée maintenant? Non. Elle est ouverte? Elle est ouverte. C'est quoi, midi? Non, là-bas, c'est une école, là-bas. L'école s'appelle l'école de Victoire. Mais là, cette prison de Serkadji, c'était l'usine. Ah, c'est une usine maintenant. Ouais. Après, il s'est modifié par l'État français, il est devenu la prison de Serkadji. Vous voyez le mur là, il descend jusqu'à la place de là, jusqu'à en face, l'arrêt deuxième arrondissement. C'était un mur, il était rasé à la Première Guerre mondiale. Ah ouais, celui-là là. Celui-là. Tu sais que ça va, dans le meilleur guitare de la Casbah. Non. J'ai dit, c'est le meilleur guitare de la Casbah. J'étais déjà le bière ou bière Ben Aknoun, tu connais les chemins? Attention. L'ancien arrière, je n'y vois pas là. Ça se passe par là, le bière Ben Aknoun. Regarde les flics qui surveillent. Ah ouais. Tu vois comment il parle? Tu sais que c'est un cadeau. Et me dit, Hein? encore quelques temps, après tu vas les entendre parler. Ah oui, tu les reconnais, à l'accent. Ou... Voilà. Tu vas tout ciel. Voilà la porte l'ancienne. Nouvelle porte. La nouvelle porte là-bas. La porte de Bebjdid. La mosquée s'appelle la mosquée de Barrani.
était construit, c'est pas pour les étrangers, il était construit dehors de la Casbah. En dehors, ouais. Dehors de la Casbah, c'est, comment ça s'appelle? Le Jish al-Inti, c'est des militaires turcs qui font la prière ici. Alors tout ça, c'était à l'époque, ça appartient à le Dey. Qui est le Dey? C'est le supérieur du gouverneur. Alors ça, qu'il descend jusqu'en bas, le Dey Hussein. Jusqu'en 1830, le Dey a pris la fuite, les Français sont entrés par là. 8 ans après, ils ont modifié toute la capitale, qui s'appelle Bebdit, qui passe par là, le Biar Ben Aknoun. À l'époque, il n'y a pas de cette porte. Alors les murs jusque là. La mosquée pour les militaires turcs s'appelle Jish al-Intishari. Hein? Ça, c'est la Première Guerre mondiale, ça. Bon, les gens disent, soi-disant, c'est la Première Guerre mondiale. Parce que cette mur qui descend jusqu'à le palais du Dey. Mais je pense le sens contraire, qui est rasé. Parce que la Première Guerre mondiale n'a pas touché Alger. Bah, je sais pas. Non, on n'a pas touché la capitale. Peut-être en France. La Première Guerre mondiale, c'était en France. Non. La Première Guerre mondiale, ça n'a rien à voir là-dedans. La Première Guerre mondiale n'a pas touché la capitale. Ah, pas touché la capitale. Non. Mohamed Fahed. Voilà la mosquée d'El Barani. Elle était construite spécialement. Elle était construite dehors de la Casbah. C'est pour ça que ça s'appelle la mosquée des étrangers. Pour spécialement les militaires turcs, comme on dit en arabe, c'est le Jish al-Intishari, c'est des Turcs qui font la prière ici. Que pour eux? Ah oui, moi j'ai dit. Et en quelle année? Pour moi, 1565. L'invasion des Turcs. Mais j'ai dit, moi qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, je suis responsable. Les Turcs ils ont fait beaucoup de mal. Plus que les Français? Ah oui. En termes, je t'ai dit quelque chose. Bon, la guerre, ils nous ont fait des mal. Oui, bien sûr. Mais vous êtes développés, pas pour les Turcs. Mais on ne parle pas des Turcs, c'est ça le problème. Non, parce que les Turcs, pour moi, ils nous ont fait beaucoup de mal. Beaucoup plus. Pour moi, nous sommes doublés, peut-être la plupart, nous sommes plongés dans l'Irak grâce aux Français. Et il faut voir les choses en face, peut-être. Balak, les gens me détestent comme j'ai parlé. Mais ça, non. Non, c'est à l'haq. La guerre, c'était jamais propre. Mais nous sommes développés par rapport à aucun Algérien qui était responsable. Sauf jusqu'en 1860, les gens commencent à lire, à créer, ils sont devenus responsables. Alors beaucoup de gens qui les fait visiter, ils m'ont dit, écoute vieux, tu es un peu raciste, tu n'aimes pas les Turcs. Je dis la vérité, nous sommes beaucoup. C'est plus de 5000 qui étaient fusillés par les Turcs. Hein? Ouais, bah oui. Ils ont fait plus de temps qu'on croit. Et ils en parlent pas. Et ces illettrés là. Vous voyez tout le palais là? Je peux te dire quelque chose? Bien sûr, avec plaisir. Moi, ce qui me fait mal, c'est qu'on parle plus de ce qui s'est passé avec la France que ce qui s'est passé avec les Turcs. Pourquoi? L'histoire fait que les choses s'effacent, mais d'une manière où on garde une amertume à propos de la France, tout en oubliant le service qu'elle a quand même rendu, le développement. D'accord. Comment sont arrivés les Turcs par là? Ils ont demandé de l'aide. Et ils sont arrivés par une invasion. On leur a demandé de l'aide. Ils sont Eux, ils sont venus. 3 siècles et quelques. Est-ce que vous trouvez ça normal? Tout le palais que vous voyez ici, il était de la main-d'œuvre algérienne. Parce que c'est impossible, celui-là pour vous filer. Je travaille maçon. Alors la maçonnerie, c'était à l'époque des 28 par tous les Algériens à l'époque. Attention. Hein? C'est ça la porte. À l'époque, on ne passe pas par là. Non. Il n'y a pas un chemin qui soit passé à Biar Ben Aknoun. Grâce à les Français, tout à fait normal qu'ils passent par là, l'Urière qui passe jusqu'à Biar, je sais bien, les années 86, 80. On monte par le bus par là et passe à Biar Ben Aknoun. Ok, à l'époque, tous on passe par là. Salam Sahab. Allah yahafdak. Alors ici, vous allez voir, venez voir. Voilà le panier des vieilles. Alors ça.
Tu peux filmer cette mosquée-là. Tu vas rien dire? Non, du côté-là, non, t'inquiète pas si tu veux. Allez-y. Oh. Ah, à l'intérieur, oui. Non, mais le reste, c'est Mais juste c'est là. pas toi. On s'arrête là. Tu peux filmer par là. Alors ça, c'est une mosquée. Vous voyez cette baguette-là, Ouais. entre les deux piliers, ils mettent à l'intérieur, c'est des sables. Hein? S'ils se couchent, ils tombent, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ouais. Ok, ils ramassent dans un verre, le verre, ils savent combien de tremblements de terre qu'il se couché. D'accord. Allez-y, tu peux filmer. Oh. Alors, alors la mosquée de Ibrahim, c'est pour ça que ça s'appelle le Jish al-Intishari. Alors la plupart du temps, elle te refait tout à fait normal. Voilà. Alors, venez voir par là. Vous voyez, c'est Mehdi. Alors ça, la plupart des maisons de la Casbah, vous trouvez toujours un bois à l'intérieur, mais toujours du sable ou bien des chutes de marbre. Parce que s'ils se couchent, c'est tout à fait normal, ils tombent à terre, ils ramassent dans un verre. Tu peux filmer toute la mosquée. Il était construit en 1620, non, 1630. On va devoir le prix. Et on les laisse prier tranquille. Non, donne-moi le téléphone, tu peux. Oui, c'est la caméra, elle est là. Ah, ok. Ah, ok. Alors. Papa. Hein? Il n'y a personne qui regarde là. Non. Il n'y a personne qui regarde là. Lequel? Non, Là. Je sais pas, moi je sais pas quand est-ce que tu filmes. Non, nous avons. Là, je suis en train de filmer depuis tout à l'heure. Si on continue depuis tout à l'heure. Cette porte, voilà la porte des Belgiques. Ah ouais. Cette porte-là, à l'époque, il n'existe pas cette porte. Là, je suis en train de filmer depuis tout à l'heure. Alors ça, c'est ici qu'il passe le deuil. Hein? Venez voir ce côté-là, peut-être on peut voir. Venez. Il y a une porte qu'elle a juste à côté, qu'elle rentre le deuil. Ok. Alors tout ça, c'est un jardin. Alors tout ça, c'est un jardin, il était construit. Il était modifié en 1934. Alors il y a des maisons qui sont rasées juste à côté là. Venez voir un petit peu par là. Sauf ça, c'est d'origine. Hein. Ça, c'est original. Ah, ça, c'est d'origine. Les autres, c'est nouveau, mais celui-là, c'est d'origine. Ah, il y a une école en bas là. Ouais. C'est une école là. C'était l'école commandée pour la madrasa Qur'aniya, parce que ça appartient à une D'accord. Sauf, je me souviens, les années 80, les années 78, 76, 79, le mois de Ramadan, il y a l'Aden, mais sauf à l'intérieur de la mosquée. Sauf le mois de Ramadan, tu te souviens du président Boumediene, très sévère. Ah oui. Très sévère. Qu'est-ce qu'on fait à l'époque? C'était spécialement le mois de Ramadan, il y a 30 jours, 32 tirs de canon. Pour casser la croûte de Ramadan, le jour de Ramadan. Casser le gène. Voilà. Alors, c'est pour ça, chaque endroit, ils mettent une mosquée. Jusqu'à le jour qu'il a décidé Boumediene, c'est lui qui a donné l'ordre pour l'Aden, il a vu les tirs de canon qu'il y a pour les habitants de la capitale pour attendre l'Aden avec les baffes. Mais à l'époque, les années 78, 79, personne ne peut attendre l'Aden. Sauf on monte à la mosquée, on monte à la terrasse, les habitants de la capitale. On attend le site ici qui tire de canon. D'accord. 30 jours, 32 tirs de canon. 30 jours, 30 machin. La Kabylie, c'est par là. Oui. Hein? Non, ici, tu ne dois pas voir la Kabylie. Et ça, c'est quoi? Parce que c'est le fort de Burj El Kifel. Oui, d'accord. Mais c'est la direction de la Kabylie, non? Oui. D'accord. Mais, la petite Kabylie, vous allez voir par le chemin. D'accord. Parce qu'au niveau de la grande Kabylie, c'est pas le côté là. C'est l'autre côté. Oui. D'accord. Ça, c'est Burj El Kifel, ça? Ouais, c'est Burj El Kifel.
Rouiba, ça a dû grandir. Rouiba, quand tu parles Rouiba, c'était. Moi, je suis venu à Rouiba en 76. À Rouiba, maintenant, c'était changé. C'était c'était quartier résidentiel à Rouiba. À l'époque, c'était un endroit chic. Mais jusqu'à maintenant, hein, Rouiba, c'était un endroit formidable. Oh. Je sais pas si tu connais la famille Hamana. Peut-être, le nom peut-être, parce que je ne me souviens pas de le nom, mais il est habité à Rouiba. Oui, c'est de Rouiba. Parce que j'étais habité 10 ans à Rouiba. En 76, ils ont leur maison là-bas. J'étais déménagé les années 90. À Rouiba, c'est un endroit formidable. Mais j'ai passé tout de temps en temps, quand je serai de la pression, qu'est-ce que je fais? Je prends mon sac à dos, bien mon petit cabas, je dois aller jusqu'à mon village. C'est ton village, toi? Aswan. Ah oui, Aswan, oui, c'est Toujours, j'adore la Kabylie. Parce que non, c'est un endroit chic, hein, un endroit formidable. Même les gens, ils sont formidables. Ah, moi, voilà. Et puis, ils sont ouverts, bien la liberté de la Kabylie, ils ne sont pas trop par rapport aux autres. Hein. Est-ce que tu as été une seule fois progressé pour être mondial? Oh non, non. Il n'y a rien, ça n'a rien à voir. Alors tout ça à l'époque, il n'existait pas, tout ça c'était un jardin. Maintenant, jusqu'à 1834, ils ont fait une passage qui passe par là, le Babjdid. C'est ici que commence Babjdid. Ok. Quand ils sont arrivés ici en 1830. En 1830, qu'est-ce qu'il y avait ici? Rien. Mais le rien, où est-ce qu'on peut le voir, le rien? أنا هنا في ألجي، أنا عندي شغل في طروازير بوست بوليس. لا غير في قلبي فواطة في كم فواطة فلحموا ينتهون ليش ما تخدموا في قلبي؟ الحمد لله. لا والله والو. Ouais. En vert? Ouais. Ah, le dôme là-bas? Ouais. On a fini le tour? Ouais, on descend maintenant par là, vous allez voir. Alors voilà l'école des Victoires. Pourquoi on voit les Victoires? L'école s'appelle les Victoires parce que les Victoires sont très très faciles en 1800. D'accord. Mais je pense que les Turcs sont vendus l'Algérie pour les Français. Tout à fait normal. Parce que en 1830, ils sont devenus plus puissants les Français. Ah. On t'en parle. اسألها خلي وين voilà. Si on parle avec quelqu'un, comme toi qui a pas le temps de faire des guides avec des touristes. Mais moi, je t'aime bien. Je suis d'accord. Moi, je sais que tu as tout à fait raison. Je m'énerve. Si, comme tu dis, les Français sont venus ici en 1800. Ah, c'est pas grave. On va finir la visite tranquillement. Non, bien sûr. Non, t'inquiète pas. Je m'inquiète pas. Jusqu'à là. Oh. Pardon. Quoi? Je sais, il y en a qui c'est rare. Voilà, on descend par là. Moi j'arrive.
Il y a des gens, c'est le dernier jour, je travaille avec une agence, il faut que je ne dois pas refuser ça, parce que c'est le dernier jour des gens qui doivent demain dans le vol. Tu fais que la Casbah ou tu fais ailleurs? Non, je fais la Casbah, je fais ailleurs. Il y a quoi autre ailleurs? Maqam Shahid, Ok. Notre-Dame d'Afrique. Ah ouais, Notre-Dame d'Afrique, j'aimerais bien la faire avec ma mère. Ouais. Et je viens te chercher et tu nous fais une visite. Bien sûr, je vous emmène. Vous allez me faire une belle balade, je vous emmène jusqu'à Bebloud, vous allez marcher un peu. Après, Notre-Dame d'Afrique, c'est formidable quand même. Il était construit en 1800. Il était construit en 1880. Tu vas me laisser ton numéro, Omar? Oui, bien sûr, je t'ai laissé la carte visite. Ah, j'aime bien mon numéro dans l'histoire. Moi, les papiers, c'est pas pour moi. Voilà. Moi, je donne mon téléphone. Je vais te donner ton numéro. Ouais, tout à l'heure, quand on arrive en bas, est-ce qu'on va On faire? arrive en bas, je vous emmène prendre un café ensemble. Le café de Malakoff. Tu sais pourquoi ça s'appelle Malakoff? Non. Les Français ont gagné la Première Guerre mondiale. Malakoff, dans la Russie, s'appelle une grande ville, s'appelle Malakoff. Alors qu'ils ont gagné la guerre, les victoires des Français ont gagné la Première Guerre mondiale. Dans l'endroit, dans la Russie, s'appelle Malakoff. Alors ils ont donné le café de Malakoff juste en bas. Il y a l'endroit au devant de la mer de Bebloued, la rue de Malakoff, à Paris 15e, la rue Malakoff aussi. Vous allez trouver un moment pour que ça s'appelle la rue de Malakoff. La rue Malakoff. La rue Malakoff, ça fait même à Paris 15e, je crois. Parce que les Français ont gagné la Première Guerre mondiale, ça fait de la Russie. Oui, c'est ça. Demain, Inch'Allah, si tu es dispo, on ira Bien sûr. à notre emplacement. Je vais prendre ton numéro, comme ça je viendrai te chercher. Et, Avec grand plaisir. comme ça pour ma mère, pour faire visiter pour ma mère. Ok? Hier j'étais à Notre-Dame d'Afrique. Ça dure combien de temps là-bas? Non, juste à côté, c'est pas loin. Hein. Non, la visite. La visite, c'est pas loin. Non, ça donne pas beaucoup, hein, la visite. Hein, non. 1 heure? Même pas, à Notre-Dame d'Afrique. Ouais. Non, mais pas tu dois rentrer à l'église tout à fait normal si vous êtes intéressé pour faire. Ouais, pour ma mère, ouais. Oui. Non, comme ça on va faire là-bas et après on fera le ski autour, tu verras. Non, Notre-Dame d'Afrique, je l'ai fait. On verra, je vais prendre ton numéro tout à l'heure. Oui. À 13h, tu dois ouvrir le métal quand même. Non, je la pose. Ah ouais, le chien. C'est vidé la coche. Non, on est à notre côté, papa. Non, il y a beaucoup sont dans les logements léthargiques. C'est pour ça qu'il c'est des vieilles maisons. Mais quand même, la Casbah il dépasse des siècles, il était construit en 1904. Ah, 1930. 1930, tu perds Malheureux. Ça n'a pas été reconnu. Dans l'UNESCO. Ouais. Ah oui, si. Alors, comment ça se fait qu'ils n'ont pas les fonds pour pouvoir restaurer? Ou ils ont mangé? Voilà. On On est là en 2005, 3 milliards de dollars. Hein? Bon les amis, on a fait une petite visite de la Casbah. On va aller prendre un petit café, on va aller se poser. Bon, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de vous montrer un petit peu avec notre guide Omar. La Casbah demain va nous emmener ailleurs, ok? Bon allez, ciao, hasta luego. Restez connectés, abonnez-vous, likez. Il y a plein d'autres vlogs qui vont arriver sur l'Algérie. Je vais essayer de vous faire découvrir, comme je vous l'ai dit au tout début, différents quartiers, différentes villes. Et merci, allez, ciao ciao.